Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce numéro du Flash Juris qui sera consacré à l'affaire Théo. L'affaire Théo vient de connaître un nouveau rebondissement et l'idée d'en faire un nouveau numéro du Flash Juris m'a été donnée par Margot, que je remercie. Alors, en l'occurrence, le parquet a requalifié les faits de viol en violence volontaire. Alors, il faut revenir ici sur cette affaire. À l'occasion d'un contrôle de police, Théo est violé à l'aide d'une matraque par une des personnes qui pratiquait le contrôle, en présence des autres policiers. Donc, on a une pénétration anale. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Théo, que ce soit pour déféquer ou pour uriner, a besoin d'une poche avec laquelle il est en permanence. Donc, il a des dommages qui sont des dommages irréversibles. On peut avancer l'idée selon laquelle, à 22 ans, sa vie est foutue. Voilà. Les faits sont extrêmement graves, qui plus est par une personne ayant autorité. Le parquet, en requalifiant les faits, ça a donné lieu à un certain nombre de commentaires, qui sont des commentaires qui sont d'ailleurs ici pas nécessairement justes juridiquement. En effet, il ne s'agit pas de requalifier un crime en délit. Il ne s'agit pas d'une hypothèse de correctionnalisation. On aurait pu quelque part comprendre une correctionnalisation, il y a beaucoup de correctionnalisation à l'heure actuelle, dans l'hypothèse dans lesquelles des crimes sont renvoyés devant des tribunaux correctionnels. Pourquoi ? Parce que les cours d'assises sont surchargées en raison de l'état d'urgence sanitaire. Qui plus est, l'affaire est tellement sensible qu'on se rend bien compte qu'il va y avoir très certainement, devant une cour d'assises, un certain nombre de contestations qui vont avoir lieu et que l'affaire étant ainsi médiatique, ça va donner lieu justement à peut-être à quelques heurts et à des troubles sociaux. Bon. Partant de là, il ne s'agit pas donc d'une requalification de crime en délit, puisque les violences volontaires, avec toutes les circonstances aggravantes qui accompagnent les faits, à savoir personne ayant autorité, à l'aide d'une arme et surtout des dommages permanents, eh bien, il s'agit là d'un crime. Donc une cour d'assises va connaître de ces faits. Pour autant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu le viol, ou même, pourquoi pas, les actes de torture et de barbarie ? Pour le viol, pour qu'il puisse y avoir viol, il faudrait retenir ici, par rapport à l'élément moral, donc toujours par rapport au même fait, par rapport à l'élément moral, un mobile lubrique, c'est-à-dire un mobile sexuel, qui justement aurait conduit à agir de la sorte. Mais en l'occurrence, il semble davantage que l'idée qui était véhiculée parmi les auteurs d'infraction, c'était d'humilier la victime, d'humilier, de la rabaisser, de la dénigrer, donc de porter atteinte à sa dignité. Et donc il semblerait qu'une qualification d'acte de torture et de barbarie soit davantage envisageable. Pour cette qualification-là, il faut avoir ce mobile, le mobile, la volonté de faire souffrir. Or quand on pénètre quelqu'un qui, je rappelle, était habillé à l'aide d'une matraque, il faut quand même avoir la volonté, surtout vu à quel point il a été déchiré, de le faire souffrir. Voilà par rapport à ces différents éléments. En agissant de la sorte, le parquet a simplement indiqué quel était son point de vue par rapport aux faits, et là, les prochaines étapes, c'est quoi ? Ça va être le fait pour le magistrat instructeur de renvoyer devant la cour d'assises, et il va être très intéressant de voir quelle va être la qualification finalement retenue. On est à la fin de l'instruction, à un moment qui est un moment où le contradictoire est particulièrement marqué, le parquet prend ses réquisitions, et maintenant, il revient à la partie civile de faire valoir ses observations. Par la suite, il y aura le renvoi devant justement la cour d'assises. Et là, le débat aura lieu. Quelle qualification sera finalement retenue ? Violence volontaire, acte de torture et de barbarie, ou encore le viol ? La question reste entière. Je vous remercie de votre attention.